Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Cet épisode va être assez court. Je viens de rentrer chez moi je réfléchissais. En fait, ce week-end, j'ai fait les soldes sur Internet. J'ai fait les soldes. Je suis allé dans les magasins le samedi et j'ai continué mes soldes le dimanche sur Internet parce que j'avais envie de renouveler ma garde-robe. Et il y a deux choses là qui me sont venues en rentrant chez moi. La première, c'est que je me suis dit, oui, mais Charles, quand même avec le style de vie minimaliste que tu te crées, parce que depuis on va dire 2 ans, je me crée un style de vie de plus en plus minimaliste, où je me concentre que sur l'essentiel, où je me suis débarrassé de beaucoup de mes possessions, et où j'essaye d'avoir moins mais mieux. Et du coup, je me suis dit, oui, mais est-ce que faire les soldes et acheter de nouveaux vêtements, est-ce que t'es pas en train de replonger dans un truc de consommation et est-ce que ça colle avec ton style de vie minimaliste? Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est, en fait, hier, j'ai mis 2 plombes à acheter des caleçons sur Internet que je n'ai d'ailleurs même pas acheté parce que je voulais une certaine couleur, une certaine forme, et puis celui-là, il était trop comme ci, puis pas assez comme ça. Bref, j'ai littéralement mis 2 heures à ne même pas acheter des caleçons. Et du coup, il y a la petite voix qui, là, maintenant, m'a dit, mais oui, mais attends, Charles, tu t'entraînes depuis plusieurs mois, voire années, à prendre des décisions, donc à décider plus rapidement, à faire des choix sans tergiverser pendant 5000 ans et à trancher, quoi. Et puis là, tu es encore en train d'avoir pris 2 heures pour des caleçons. Et donc ça a été le dialogue, tu sais, le dialogue automatique à l'intérieur de moi. Et dans les 5 secondes qu'on suivit, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais Charles, euh, est-ce que tu prends plus de décisions et plus rapidement qu'il y a 6 mois? La réponse est oui, et de très loin. Charles, est-ce que ton style de vie est beaucoup plus minimaliste qu'il y a 6 mois? La réponse est oui. Et là, je me suis dit, en fait, qu'on passe beaucoup de temps à croire que à un moment donné, on aura atteint quelque chose, que ce sera fini, que l'entraînement sera fini, que ce soit je veux prendre plus de décisions et plus rapidement, que ce soit je veux avoir un style de vie plus minimaliste, que ce soit je veux améliorer mon alimentation, que ce soit je veux communiquer d'une meilleure manière. En fait, on croit qu'un jour, on va avoir atteint le truc et que ce sera fini. Et que ça y est, maintenant je suis quelqu'un qui prend tout le temps des décisions et qui les prend tout le temps rapidement. Ou ça y est, je suis quelqu'un qui fait que des choix minimalistes et qui jamais achète un truc un peu superflu. Ou je suis quelqu'un qui mange que sainement et donc jamais de ma vie je ne fais un écart, etc. etc. Et donc on croit qu'à un moment donné ça va être fini, que ça y est, on a atteint un truc qui fait que, voilà. Et ça m'a évoqué quelque chose que j'ai tout de suite noté sur mon cahier d'inspiration. Mon cahier d'inspiration, j'en ai 2 maintenant. C'est les cahiers dans lesquels je note toutes les pépites d'inspiration que j'ai. Ça peut être des citations, ça peut être des prises de conscience que j'ai eues, ça peut être j'ai regardé une vidéo, il y a un truc qui m'a, voilà, ça peut être un schéma. Et je vais te lire ce que j'ai noté. Et après, j'expliciterai rapidement. Rien n'est jamais fini. Tout est un processus permanent. Tout est un entraînement, une oscillation entre succès et échec. Ne regarde pas si tu échoues toujours, mais regarde si tu avances vers ce que tu veux. Je vais te répéter les dernières phrases.
Tout est un entraînement, une oscillation entre succès et échec. Ne regarde pas si tu échoues toujours, mais regarde si tu avances vers ce que tu veux. Et juste au-dessus, j'ai fait une sorte de schéma qui est une flèche qui monte. Mais cette flèche, elle n'est pas toute droite en fait. C'est une flèche qui, tu sais, une flèche en slalom, une flèche qui zigzague avec des hauts et des bas, mais qui va vers le haut. Et en fait, c'est cette image-là de peu importe ce que tu veux atteindre, et tu vois, j'ai dit atteindre, mais je dirais plutôt tendre vers, peu importe l'objectif vers lequel tu veux tendre dans la vie, tu n'auras jamais fini, tu seras jamais arrivé. Tout est un processus permanent et tu vas continuer à osciller entre échec et succès. Tu vas continuer à te foirer, à rater. Et en fait, l'idée, c'est au lieu de regarder est-ce que je rate toujours et que ce soit synonyme pour toi, ah bah, si je rate toujours, c'est qu'il y a un problème. Dis-toi, est-ce que je rate toujours autant ou est-ce que je rate moins? Donc regarde la fréquence à laquelle tu rates. Donc moi, ça aurait pu être, je regarde la fréquence à laquelle je prends des décisions en une plombe. Bah, elle est beaucoup moins grande, cette fréquence, qu'il y a quelques mois. Et puis en fait, est-ce que tu es toujours en train d'avancer vers ce que tu veux? Est-ce que tu avances dans la direction que tu veux? Et c'est exactement comme, tu vois, j'ai une amie il n'y a pas longtemps qui dit, bon, pour cette année, je reprends ma vie en main, je vais poser beaucoup plus d'actions parce qu'elle était un peu dans une sorte de léthargie, à pas faire grand-chose de sa vie, pas travailler, pas faire grand-chose de ses journées. Elle se disait, bah voilà, je vais passer à l'action et tout. Donc pendant 2 semaines, elle est passée à l'action, elle s'est fixé des objectifs, elle est sortie de chez elle, etc., etc. Et à un moment donné, elle me dit, là, j'en ai marre, je déprime, aujourd'hui, j'ai rien foutu, quoi. Et je lui dis, mais attends, si tu prends les 2 dernières semaines, donc sur 15 jours, tu as fait 14 jours d'action et 1 jour de repos. Donc c'est 14 jours de plus que avant le début d'année. Et tu es en train de te flageller parce que tu as fait 14 et pas 15. Non. C'est juste normal qu'à un moment donné, tu aies une journée comme ça. Peut-être même que demain, ce sera pareil. Pose-toi juste la question, est-ce que j'avance vers ce que je veux? Et ça, c'est juste, moi j'appelle ça un pneu crevé, quoi. Et c'est pas parce que tu as un pneu crevé que ça y est, la voiture est nulle et il faut arrêter ton trajet. Et non, tu as juste crevé. Et tu vas pas culpabiliser ta roue parce que tu as crevé. Ok, si t'as envie de continuer à avancer, change la roue, remonte dans ta voiture et c'est reparti. Voilà, j'ai pas envie que ce podcast soit trop long, donc j'ai envie de clôturer sur ça. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.